Vous savez les gars, ce mec, plus je le vois jouer, plus je me dis finalement, il n'y a absolument pas place au débat. C'est le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de Premier League et un des meilleurs joueurs, en tout cas au milieu de terrain, de l'histoire du football. Kevin De Bruyne, les gars, c'est un génie. L'autre jour, on parlait de Foden contre Aston Villa, avec son triplé qui était monstrueux, monumental, ce que tu veux. Mais Kevin De Bruyne, les gars, c'est dans la stratosphère du football, les gars. C'est au niveau des Kroos, des Modric, de ce que tu veux. En termes de milieu de terrain de notre époque à nous, c'est incroyable, tu vois. Même je te dis, les Xavi et Iniesta, tu les mets dans le même lot, mais vraiment, c'est incroyable. Quand tu vois jouer des mecs comme ça, même si t'es pas supporter de City, et que moi, tu vois, je suis supporter du Real Madrid et que je les analyse aujourd'hui pour voir un petit peu comment ça peut se passer éventuellement mardi avec des champions, tu peux qu'applaudir. Tu peux qu'être heureux de voir des mecs comme ça jouer au football. Tu peux qu'avoir de l'espoir de te dire que le football finalement ne régresse pas avec les années. Que t'as des génies comme ça qui t'amènent en tout cas à vouloir aller au stade, à vouloir continuer de regarder du football. Parce qu'au-delà de la passion, des fois t'as des matchs fades et t'as des matchs qui donnent pas envie. Mais quand tu vois ces mecs-là, bah tu peux que être content de mater le football et d'aimer ce sport de foot, tu vois. Le mec il te cale aujourd'hui un doublé et une passe D, mais t'as l'impression il a pas transpiré. T'as l'impression le mec c'était trop facile. Alors oui, en face, c'est Crystal Palace. C'est pas le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas le Bayern, c'est pas Liverpool, c'est pas Arsenal. Mais ça reste quand même une équipe de Première Ligue qui avait un plan de jeu de base comme Aston Villa l'autre jour assez intéressant, qui commençait à fonctionner, qui a beaucoup gâché parce qu'ils auraient pu faire encore plus mal à Manchester City. Mais comme d'habitude, contre les équipes comme ça, si t'es pas assez efficace, t'es pas assez tueur, et globalement si t'as pas assez de possibilités, que t'es pas assez bon, et que t'es pas à 300% au lieu de 100%, bah ça passe pas, et tu finis par le regretter, et tu prends une valise derrière. Mais même si c'est Crystal Palace en face, une équipe de milieu de tableau de Première Ligue, faut quand même le faire, parce que si c'est si facile, pourquoi les autres joueurs des autres grosses équipes de Première Ligue, elles le font pas, tu vois, ce genre de prestations. Et globalement, De Bruyne aujourd'hui, que ce soit à la construction, à la finition, que ce soit simplement pour dicter le jeu, pour récupérer des ballons, tout ça, il y a pas assez de superlatifs, il y a pas assez de mots pour dire à quel point ce joueur il est incroyable, tu vois. Pied droit, pied gauche, que ce soit pour mettre un caviar ou te mettre une minace dans la cage, il est partout. Il se place intelligemment, tout le temps. Le mec, il réfléchit plus vite que toi, plus vite que n'importe qui, tu vois. Et c'est impressionnant. Et c'est pour ça que je passe du temps là à en parler, parce que ce mec, je pense que plus on avance, moins on se rend compte, je pense, du talent qu'il a. Et il faudrait justement s'en rendre compte encore plus, tu vois. Je pense qu'on est trop habitué à ces mecs-là, comme je parlais tout à l'heure de Modric, de Kroos, au milieu de terrain par exemple, ou de De Bruyne là. Je pense qu'on se rend plus compte à force de les voir tous les week-ends, mais vraiment ils vont manquer au football ces gens-là. Il faut vraiment que ces joueurs-là restent le plus longtemps possible dans le foot de haut level. Et il faut en profiter chaque seconde les gars. Vraiment, que vous soyez supporter d'une autre équipe ou pas, faut en profiter. Aujourd'hui, City, pour en parler plus généralement, c'est quand même une victoire 4-2 contre Crystal Palace. C'est pas la même approche quand t'affrontes Crystal Palace à un match de Première Ligue que si t'affrontes le Real Madrid et la Ligue des Champions. Donc forcément, City, il y a eu des périodes dans ce match-là où ils ont été un peu en train de jouer à la baballe, à se faire des frayeurs, à être un peu au ralenti par moments. Certains joueurs qui enchaînent beaucoup de matchs comme Rodri étaient pas forcément à son top level aujourd'hui comparé à ce qu'il a fait contre Aston Villa il y a 3 jours où c'était une masterclass absolue. Mais t'as certains joueurs, tu vois, qui jouent un petit peu sur la pointe des pieds, peut-être pour pas se blesser avant le Real Madrid. Certains qui n'étaient pas forcément obligés de faire parler leur talent pour faire la différence, parce que Crystal Palace jouait beaucoup en défense avec un bloc bas et voulait surtout assurer des transitions rapides et des contres pour attaquer avec des longs ballons, essayer de sortir du pressing assez intense de City qui récupérait le ballon en moyenne entre 10 et 15 secondes à la perte du ballon, qui à chaque fois quadrillait bien le terrain tactiquement avec un schéma tactique assez particulier avec Stones qui va monter un peu plus haut que Ruben Dias comme au milieu de terrain, qui va porter ce surnombre, cette tranquillité, cette qualité technique aussi avec Rodri à ses côtés, aujourd'hui qui n'avait pas Bernardo Silva à ses côtés mais qui avait par exemple Alvarez un peu plus devant qui accompagnait Haaland. Alvarez qui lui par ses décrochages, sa qualité technique apporte beaucoup, même si on l'a vu pas assez en tout cas proche de la surface, pas assez déterminant. Haaland devant aujourd'hui qui a eu des occasions, encore une fois, qui a dû attendre de marquer un petit tapin, mais tel un pur numéro 9 sur un service de Bruyne pour marquer et se relancer un petit peu avant le Real dans quelques jours. Mais Haaland qui traverse pas une très bonne période, qui a eu du mal à être trouvé, qui quand il est trouvé, a une maladresse aujourd'hui qui est assez rare en tout cas par rapport à la période qu'il traverse. Et j'espère qu'il retrouvera pas ce niveau de confiance en marquant aujourd'hui un petit but avant le Real Madrid, tu vois. Ça ferait quand même chier que le mec n'a pas marqué pendant je sais pas combien de temps, ou galère à marquer et t'en marque plein contre le Real. Ce serait quand même un peu chiant, tu vois. Mais City a eu cette domination, a eu
très peu d'occasions au début du match, c'était plutôt des phases de jeu où il prépare les occasions, essaie de déborder, de contourner les blocs de Crystal Palace, qui coulissaient super bien à droite, à gauche, qui fermait les espaces à De Bruyne, à Rodri, qui ne pouvait pas trop se projeter de part et d'autre, Rico Lewis ou Oscar Bob sur le côté droit, ou encore Grealish à gauche, qui n'avait pas forcément les solutions pour centrer ou trouver preneur en tout cas sur leur centre ou sur leurs incursions. Mais globalement, Crystal Palace, pour moi, déjà, avec leur bloc bas et en jouant long, ont montré que City avait des problèmes dès que tu passais leur premier rideau défensif. Dès que tu passes le premier rideau et que tu te retrouves entre les 6, ou du moins les mieux défensifs et la défense, il y a toujours un écart qui se fait assez important où les attaquants ont le temps de contrôler, de se projeter. Par contre, s'ils sont trop seuls, comme on l'a vu aujourd'hui, par moment avec Ayew et Mateta, forcément t'es tout seul contre 3 ou 4 joueurs qui vont vite se replier, malgré les espaces. Et si t'as pas de solution et que t'as pas des joueurs qui ont une lucidité, un sang-froid et une bonne qualité technique, pour se retourner, la conserver et la donner le temps que les autres joueurs arrivent, vu que tu as fait des longs ballons, donc globalement ton bloc il est bas, donc le temps que ton attaquant se fasse rejoindre par un ailier, un latéral ou un milieu de terrain qui s'est projeté, qui a suivi l'action intelligemment, des fois t'as pas le temps et tu perds la balle, parce que t'es entouré par 3-4 mecs, et souvent Crystal Palace, à la moindre relance, il la perdait, et il passait très rarement le milieu de terrain ou aller les 60 mètres de City, tu vois. Donc c'était compliqué. Mais globalement, sur le premier but par exemple, première touche de balle, construction à 1-2 touches de balle, ils ont passé le premier rideau, ils ont fait une relance qui est très propre, c'est parti très vite, Mateta dans le dos de Stone et de Diaz, c'est parti à 15 000 à l'heure, et le mec après, il a pas pu être rattrapé, frappe croisé but. Quelques minutes de jeu qui montrent que City n'a peut-être pas la concentration en début de match qu'ils l'ont notamment tout au long après du match, surtout vers la deuxième mi-temps, ou pareil comme Aston Villa ou contre Crystal Palace, leur deuxième mi-temps a été bien plus aboutie et intéressante que la première. Je parle pas juste parce qu'ils ont marqué plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première, mais simplement parce qu'ils sont plus appliqués, plus rigoureux, qu'aussi l'équipe adverse à force de courir s'affaiblit de plus en plus, ne trouve pas des solutions et perd patience, et finalement l'équipe adverse qui joue bloc bas, qui attend l'erreur de City, finalement en deuxième mi-temps c'est plus l'équipe adverse qui joue bloc bas, qui commet des erreurs et un manque de lucidité par la fatigue, le stress, le fait qu'il n'arrive plus à marquer, qu'il n'arrive plus à sortir, et que City c'est incessant avec des vagues bleues qui déferlent, et globalement tu les arrêtes pas, avec une qualité technique en tout cas où tu leur prends pas la balle, et quand tu rages avec des longs ballons qui marchent pas, les actions courtes qui marchent pas, et qu'au bout d'un moment, les peu d'occasions que t'as, tu les rates, t'as beau faire des changements, les joueurs au bout d'un moment, ils sont déséquilibrés, les brèches se forment, et City peut s'y engouffrer. Et la moindre brèche, le moindre espace entre les lignes, c'est fini. City ils en profitent, dès qu'ils ont marqué le 2 ou 3e but, tu les rattrapes plus. Et tu vois, Aston Villa, l'autre jour, ils ont raté 3 occasions, avec Ortega qui t'a fait des parades de fou, Ruben Diaz qui t'en sauve un, entrée de surface aussi. Là, aujourd'hui, Crystal Palace, il marque, Kevin De Bruyne qui cale un enroulé du futur, ça c'était monumental pour égaliser, mais ils ont quand même eu l'occasion par 2 fois de marquer le 2e but. Crystal Palace avant City qui de base galérait à tirer sur les blocs, qui galérait à cadrer déjà la moindre frappe, et Mateta qui t'en rate une mais énorme, et en plus de l'autre côté Ayew qui récupère un ballon dans les pieds de Rodri qui je rappelle n'était pas dans son meilleur match et qui récupère une balle en plus très haute, ils sont à 3 contre 1, il veut la jouer tout seul Ayew et il la met sur la barre, c'est pas de bol, si ça rentrait le plan de jeu était parfait, tu vois. City, ils auraient dû prendre des risques après, parce que eux, ils jouent quand même le titre en première ligue, donc forcément, si tu perds, il va falloir que tu prennes des risques globalement pour gagner ton match et éviter que Arsenal et Liverpool s'envolent au classement. Mais je veux dire, là, comme Aston Villa l'autre jour, le plan était presque parfait. Aston Villa ne marquait pas. Zaniolo qui s'écarte du mur, Foden il a pu marquer et détruire Aston Villa et leur mental et leur tactique avant la mi-temps avec 2-1. Là la mi-temps c'était 1-1, mais dès la 47e minute, Crystal Palace qui va regretter les occasions qu'ils ont ratées, avec notamment la combinaison Jack Grealish, De Bruyne. Tu fais un centre, personne là sauf Rico Lewis qui marque à bout portant. Rico Lewis qui remplace en ce moment Walker, du coup qui se projette un peu, qui est pas aussi physique mais qui est quand même super intéressant, balle au pied pour écarter, pour centrer, aussi percuter. Tu vois, il marque son petit but en étant plus dans l'axe aujourd'hui sur un appel intéressant. Il a fait son match et globalement lui, Oscar Bob par exemple, que certains disent que c'est encore des genoux, etc., pas encore très bon. Moi, quand je les vois jouer, franchement, je me dis, pour des remplaçants de luxe, parce que t'avais quand même Doku sur le banc, Foden sur le banc, et t'avais Bernardo Silva sur le banc, franchement, ils font quand même bien le taf, tu vois. Ils s'intègrent bien au collectif, à la tactique de Guardiola, ils ont accompli leur rôle, et globalement, ils sont même décisifs, tu vois. Après, à 3-1, quand t'as Kevin De Bruyne sur une combinaison avec Grealish qui la centre pour Haaland qui marque le 3-1, et que juste après t'as encore Grealish qui aujourd'hui a fait un super match dans la percussion. L'autre jour contre Aston Villa il a eu un peu de mal à faire des décisions, des différences. Là en étant tranquille juste dans son jeu, il a fait des combinaisons, des appels, des décrochages, des passes en tout cas dans le bon tempo qui ont amené à chaque fois il y a 3 buts qui sont venus de son côté, tu vois. 3 buts qui viennent de son côté, ou du moins où il a été impliqué.
ben ça veut tout dire. Le mec, avec les pics que Guardiola lui envoie à longueur de journée, il traverse pas une excellente saison, mais globalement en ce moment, je trouve qu'il revient quand même plutôt pas mal, tu vois. Donc tu vois, après le but de De Bruyne sur la combinaison Grealish, Rodri qui lui remet parfaitement pour se rattraper un petit peu de ses bévues de première mi-temps, et De Bruyne qui du gauche comme du droit peut tartiller un missile, bah ouais, il se facilite la vie. Et après, à partir du 4-1, même du 3-1, Crystal Palace, il pouvait plus rien faire. Olysée rentre à la fin, donc forcément sa qualité de vitesse, de technique, il l'a apporté, mais trop peu d'opportunités et d'accompagnement. Du coup, Crystal Palace, une fois que tu l'as recoupé l'herbe sous le pied, qu'ils ont raté leurs occasions et qu'en plus City les a tués, c'est finito. Et pour moi, les clés du match, de toute façon, pour battre City, c'est simple. Enfin, c'est simple. Sur le papier, hein, c'est bloquer Rodri, essayer de l'isoler de Bruyne, faire en sorte de mettre un maximum de pression aussi sur Stones, qui est vraiment une pierre angulaire du système de Guardiola. Là, il revient de blessure, donc il manquait un peu de rythme, mais globalement, Stones, Rodri et De Bruyne, c'est les pierres angulaires du projet, même si après t'auras Foden et Bernardo qui seront à mon avis là contre le Real. Mais tu vois, Haaland peut être géré par Rudiger par exemple, tu vois. Mais après, mettre un bon pressing et faire des relances propres sans paniquer et laisser le moins d'espace possible et profiter de la vitesse de Rodrigo, de Bellingham et de Vinicius dans la profondeur, ça peut être la clé du Real Madrid. Et le Real Madrid, on sait très bien qu'en Ligue des Champions, c'est leur compétition, que c'est pas Crystal Palace, c'est pas Aston Villa, il en refaudra pas 15 pour marquer des buts. Enfin, du moins, on espère que les joueurs seront bons contre City. Parce que si le Real Madrid peut faire un bon plan de jeu, bloc bas, projection, bonne relance et efficacité redoutable comme on les connaît, peut-être que le Real a la solution pour battre City, à condition de bien sûr répondre aux défis techniques, tactiques et physiques et pas s'écrouler en cours de match avec des erreurs bêtes comme le Real peut connaître en tout cas et comme ils ont beaucoup fait contre City l'an dernier par exemple, pour éviter un 4-0, tu vois. Mais là, je pense que le Real a les armes, doit prendre des enseignements de Aston Villa, de Arsenal et de Crystal Palace pour jouer et surtout faire déjouer City et voir en tout cas les solutions qui s'offrent à nous, tu vois. En tout cas, ces matchs-là, même si City marque 4 buts à chaque fois, à part contre Arsenal, il y a eu match nul, tu vois, 0-0. Mais pour moi, le Real a des bons enseignements à tirer et a de l'espoir, en tout cas par son jeu, son style de jeu et ses joueurs, de faire mal à City. Parce que City n'est pas souverain, même si c'est pas la même mentalité aujourd'hui que leur mentalité qu'ils auront contre le Real en Ligue des Champions. Faut pas comparer championnat, coupe et Ligue des Champions. Mais pour moi, le Real, avec la bonne attitude, avec les joueurs frais et récupérés, peut vraiment faire mal à City qui là, certes a pu faire tourner, faire reposer certains, mais il y a quand même du gaspillage physique qui rentre en jeu. Malgré tout, tu vois. Donc, faut quand même en profiter de la fraîcheur, de l'avantage de préparation qu'on a pu avoir, de l'observation qu'on a pu faire, avec plus d'enseignements qu'eux, vu qu'ils ont fait des matchs en tout cas plus nombreux cette semaine, avec 2 matchs comparé au Real Madrid qui n'a pas joué. Donc, pour moi, le Real a de quoi faire. Maintenant, je pense qu'on en reparlera demain en vidéo. Et puis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez du match de City contre Crystal Palace, ce que vous pensez globalement d'un futur pronostic entre le Real et Manchester City. Et puis, en tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche, mes réseaux sociaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaines vidéos. Ciao!